Bon bah vous comme moi les garçons, je pense que maintenant quand on passera une radio, on se souviendra de cette petite association. Hein. Et oui. Ouais, Amis 71, vous allez voir, ils sont à Mâcon en Saône-et-Loire. Ils s'occupent de collecter nos vieux clichés radiographie, tout simplement parce que ça permet à leur association de survivre. Et c'est aussi du recyclage, regardez. Every day I go to work. Every day I get work done. Every day now I get work done. Bonjour René. Bonjour. Alors voilà, c'est ici, dans des grands cartons, que vous organisez ce type de collecte, que vous récupérez toutes les radios. Tout à fait. Là, depuis près de 20 ans, on collecte les radiographies sur tout le département de Saône-et-Loire et dans l'Ain maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est important de récupérer ces radios? On ne peut pas les jeter, nous, dans nos ordures ménagères, René. Parce que c'est un produit dangereux. Il y a du sel d'argent. Il faut éviter de le balancer dans la nature, comme on a fait pendant trop d'années, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de garder ce produit et pas autre chose? On pensait qu'il n'y avait aucune structure sur le département, dans la région même, qui le faisait. Et puis on s'est dit pourquoi pas. On a pensé à ça, on a pensé aux bouchons de liège, aux bouchons en plastique, aux cintres aussi. Mais les cintres, ça n'a pas marché. Mais voilà, les radios, c'est quelque chose qui fonctionne bien, puisque ça rapporte 700 € la tonne à l'association. 700 € chaque tonne? Ouais. Et ici, en principe, c'est combien de tonnes par mois, par an? Alors pour l'année 2018, on a fait les calculs, on en était à 5 tonnes 395. Ça veut dire qu'ensuite, une fois que le carton est rempli, Il ça va- part, vous le vendez? Ben, quand les 2 cartons sont remplis et d'autres caisses qui vont arriver bientôt, eh bien, on appelle la société Rhône-Alpes Argent et ils dépêchent un camion pour le ramassage. Alors celles-ci, elles viennent d'où, là, par exemple, ce matin? Celles-ci, elles viennent de Chauffaille ou Laclette. Et vous êtes allé les chercher vous-même chez des particuliers? Non, c'est dans des déchetteries. On a une convention avec toutes les déchetteries du département, avec les intercommunalités. Partout où on passe dans les déchetteries, forcément, ça se passe très bien. Même si dans les grosses déchetteries, c'est problématique, parce que souvent on trouve des déchets dans les conteneurs. C'est plus difficile pour les personnels qui sont pas assez nombreux, sûrement dans les déchetteries, dans les grosses déchetteries. Dans les petites déchetteries, dans tous les coins du département, c'est super bien. Ça se passe super bien. Et c'est important parce que ça fait vivre votre association, René. Voilà. Nous les amenons sur notre site de traitement et là, nous allons les laver. Donc nous allons séparer le plastique du nitrate d'argent. Le nitrate d'argent va être envoyé dans les entreprises pour remettre dans la filière argent. Et le plastique va être envoyé auprès de grandes entreprises pour une valorisation énergétique. Une grande partie des gens ne sont pas au courant que les radios se sont valorisées. Déjà, certaines personnes pensent que c'est radioactif, alors que pas du tout. C'est des produits qu'on peut facilement valoriser, le plastique et le nitrate d'argent. Exactement. S'il n'y a plus de radio, il n'y aura plus d'entreprise. Et donc, il faudra que je trouve un autre exutoire, une autre activité pour continuer à vivre. On a vraiment appris plein de choses grâce à cette association. Vous l'avez compris, ça vaut le coup de recycler. Hein, les garçons, vous êtes convaincus? Oui, totalement. Bon, bah on poursuit la route. Demain, c'est Maxime qui prend le volant. Au revoir tout le monde. Allez, ciao. I'll go